Joe se doute qu'il va devoir reprendre le volant d'un camion ou d'un car. Une perspective qui ne l'enthousiasme pas autant, 10 ans après la précédente expérience de ce genre. Quoi qu'il en soit, il a l'obligation de remettre à jour son permis périmé depuis plusieurs années. Lorsqu'il a effectué son service national au régiment de transmission à Montélimar, en 1991, il était affecté au service auto, après avoir obtenu ses permis militaires pendant ses classes à Sathonay et au camp de la Valbonne. Il était sorti de son passage sous les drapeaux avec une validation complète pour le civil de son permis poids lourd, mais partielle de son permis transport en commun. C'était idiot, car il savait aussi bien conduire un 48 places qu'un 38 tonnes. Il avait même traversé la France pour acheminer des bidasses jusqu'à Versailles. Or, cette capacité n'était pas complètement reconnue par les autorités civiles, une mention restrictive limitait les véhicules de transport collectif qu'il pouvait piloter à 16 places et à un rayon de 50 km. Cette restriction pouvait être levée si le titulaire du permis justifiait la conduite d'un minibus ou d'un camion sur 5000 km au moins et pendant une durée d'1 an minimum. Joe avait largement dépassé ses minima au début des années 2010, entre Grenoble et Chartreuse. Une décennie plus tard, la levée de cette restriction paraît simple en théorie, la pointilleuse administration s'est dotée d'outils informatiques puissants, censés faciliter les démarches. La dématérialisation totale des formalités, concernant notamment les permis de conduire, suscite tout de même une pointe d'inquiétude chez Joachim. Il se demande si son cas n'est pas trop marginal pour être pris en compte par les automates du service public. Un jour, il décide de se lancer courageusement, sachant par expérience qu'il faut une bonne dose de patience pour dompter les méandres administratifs du web gouvernemental. On épargnera au lecteur le récit de l'étape parfois fastidieuse de la création d'un compte en ligne permettant à l'administré de s'identifier, les erreurs d'adresse mail, ou les caprices de navigateurs se montrant récalcitrants peuvent faire perdre plusieurs journées, rien qu'à ce stade préliminaire. Joachim se connecte au site dédié. Il s'aperçoit assez vite que sa situation n'est pas prise en compte. Il coche la case la plus proche possible de sa problématique, mais après plusieurs étapes, un message le prévient qu'il ne pourra pas revenir en arrière s'il se trompe ou si les renseignements qu'il donne ne correspondent pas exactement à sa requête. L'automate semble avoir tout prévu, sauf le cas de l'ancien appelé possédant un permis restrictif qu'il souhaite rendre complet. Il renonce à aller plus loin et se replie sur le numéro de téléphone fourni par l'administration en cas de difficulté. Joe se retrouve en relation avec un nouvel automate, vocal cette fois, qui lui propose à chaque étape de taper au choix 1, 2, 3, 4, etc. Rapidement, il comprend qu'il tourne en rond. Il n'a jamais droit à la bonne proposition qui lui permettrait de progresser. Échec devant l'écran, échec au bout du fil. Lorsqu'une lueur d'espoir se présentait, d'être mis en rapport avec une vraie personne, en réalité il était renvoyé vers le site internet qu'il avait déjà exploré en vain, ou vers le numéro qu'il avait enfermé dans ces fameuses séries numériques qui finissent par taper sur les nerfs. En désespoir de cause, il appelle directement la préfecture, mais elle tombe sur un standardiste agacé et faussement désolé qui lui indique le numéro automatique et l'adresse internet qu'il connaît par cœur. Joe insiste, explique la situation ubuesque qui le paralyse dans ses démarches, c'est peine perdue, son interlocuteur ne peut rien pour lui. Il lui restera un dernier recours, contacter un membre du service communication de la préfecture auquel il avait souvent eu affaire. Il lui exposera ce cas de figure comme un exemple concret de dysfonctionnement, en tant que journaliste, pour espérer avoir une réponse. Joachim pense à ceux qui sont plus démunis ou moins dégourdis que lui, ou qui n'ont pas internet, face à une administration absente, invisible, automatisée, robotisée, en un mot, inhumaine. De qui le service public est-il au service s'il fuit le public, renvoie les citoyens vers des automates, les laisse sans recours quand ils se retrouvent dans une impasse administrative,